Si vous voulez bien vous asseoir, je vous propose de commencer par les deux vœux de l'opposition, puisque le vœu de la majorité est en train d'être tiré pour vous être redistribué. Donc, Monsieur Legendre, sur la création d'une Normandie unifiée, je vous donne la parole. C'est gentil, c'est gentil. Bon, sur le, je vous relis le texte du vœu sur le... Non? Vous l'avez tous lu? Bon, qui est contre la Normandie? Voilà, ça peut se résumer à ça. Bon, attendez, bon. C'est moi qui organise les débats. Ah bah, vous m'avez donné la parole. Non, mais c'est pour défendre le vœu. Bien, j'ai pas de demande de parole, donc je mets ce vœu aux voix. Qui vote pour? Voilà, vous avez compté? C'est compté? Il y a les pouvoirs, hein. Bon, ok. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ok, donc le vœu est adopté. Sur ensuite la réforme des rythmes scolaires. La réforme des rythmes scolaires, Monsieur Legendre. Je veux juste faire... J'ai été oublié par les... Je ne l'ai pas non plus. Je voudrais juste, avant que vous donniez la parole, faire plusieurs remarques sur ce vœu. D'abord, il comprend des choses disparates, en particulier sur le financement, parce qu'il y a le financement des activités périscolaires d'un côté, le financement du transport scolaire de l'autre, où les compétences ne sont pas les mêmes. Et s'agissant du financement du transport scolaire le mercredi, je pense que le département, le Conseil général, a fait un certain nombre de déclarations et a prévu au budget un certain nombre de crédits. Et puis ensuite, il y a l'organisation et le financement. S'agissant, je pense que le vœu porte surtout sur le financement et le report d'un an de l'application de la réforme. Voilà ce que je voulais dire. En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas favorables à l'adoption de ce vœu. Monsieur... Alors, oui, Monsieur le Président, si telle ou telle phrase fait difficulté, nous étions prêts à en tenir compte, notamment les deux quid peuvent très bien passer à la trappe si ça fait des difficultés. Hein. Le fond, c'est le vœu en lui-même. Bon, mais justement, comme ça permet à tout le monde de s'exprimer. Moi, le but de ce vœu, c'est d'attirer l'attention sur la difficulté financière réelle qui en découle à l'heure actuelle pour beaucoup de collectivités, dont les problèmes financiers sont indéniables, qui voient avec réalisme, pas toujours d'ailleurs, tout le monde n'a pas encore pris la mesure des sacrifices qui vont être demandés, qui voient que le fait d'assumer la réforme des rythmes scolaires de façon intelligente et pleine et égalitaire de territoire, pour qu'on ne se trouve pas entre différents territoires avec des prestations extrêmement différentes, il y a indéniablement besoin d'une pérennisation de l'aide qui est accordée. Alors, c'était le but. Hein. Ensuite, chacun fait part de sa conviction sur cette demande. Nous réaffirmerons notre solidarité entière avec les collectivités, notamment les plus petites. L'autre aspect de ce vœu, parce qu'en fait, il n'y a que deux demandes. L'autre, c'est un moratoire complémentaire, au moins pour les plus petites collectivités. Parce que l'intervention de M. Hamon
ce qui montre que nous avions parfaitement raison d'ailleurs d'émettre un certain nombre de réserves à l'égard de ce qui a été proposé par M. Peillon, puisque aujourd'hui M. Hamon en tient partiellement compte. Mais cela étant, ça fait que le travail qui a été effectué à début mai se trouve dans plusieurs collectivités remis en cause. Et nous dire, voilà, vous avez une nouvelle donne, et vous devez pour le 6 juin avoir précisé votre projet et l'avoir notifié. En fait, c'est extraordinairement court et c'est très désorganisateur. Et en la matière, le fait de donner un peu de temps au temps apaise le débat et permet de convaincre les collègues de toute nuance, je me permets de le faire remarquer, de toute nuance, qui sont aujourd'hui et de plus en plus nombreux et soutenus par une part notable du personnel enseignant et encore plus des parents d'élèves, à des positions un peu extrêmes. Alors, je crois qu'il est beaucoup plus raisonnable d'aller dans le sens de permettre d'élaborer quelque chose de qualité et qui ne soit pas non plus totalement ruineux vis-à-vis des communes rurales, où je rappelle que la complexité vient des lieux où il y a des regroupements scolaires, mais sur plusieurs sites. Et les difficultés sont démultipliées. Elles sont financières, bien entendu, mais elles sont humaines. Elles sont par rapport aux possibilités de trouver les intervenants. Or, on réfléchissait tous sur la base, et des solutions avaient été élaborées sur la base du précédent décret. Aujourd'hui, il va falloir recomposer cela. Et honnêtement, là, en quelques semaines du mois de mai, ça paraît difficile. Bien, personne ne souhaite prendre la parole. Je mets le vœu, aux voix. Qui vote pour? C'est bon. Qui vote contre? C'est bon. Qui s'abstient? Bien, le vœu est repoussé, je peux le dire. 23, 1, 19. Bien, je vous propose donc le dernier vœu qui est présenté donc par la majorité, avec une modification au début du deuxième paragraphe et une modification au 5e paragraphe, le reste étant sans modification. Monsieur Legendre, allez-y. Monsieur le Président, je voulais solliciter une suspension de séance pour prendre connaissance du texte. Et ça aurait été très agréable qu'on nous souligne les passages supprimés ou modifiés. Mais je ne l'ai pas vu. Moi, j'étais en train d'intervenir sur les autres. Non, mais peut-être. Non, mais c'est bon. Il peut quand même faire la comparaison des paragraphes. Tu vas nous expliquer ? Il y a 2 lignes qui ont été modifiées. Donc, je vous donne 10 minutes. 13h15. OK, merci. Si vous avez fini plus tôt, vous pouvez revenir, on vous attend. À l'apéritif. Yes. No. Attention. Yes. Yes. Incredible. Yes.